Bien le bonsoir. Alors aujourd'hui on est le 24 mars et ça y est, on est enfin sur l'opération, sur le nid d'abeilles qu'il y a au château de Bouzeau. Donc j'ai Claude qui est venu me donner un petit coup de main parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de boulot. J'ai amené plusieurs choses pour le faire. Alors je ne sais pas si on va le faire à l'aspirateur ou pas. Je pense que oui, parce que sinon on n'aura pas trop le choix. Là, descendre les plaques comme ça, à mon avis, ça va être un peu rodéo. Alors je vais vous montrer ce que j'ai apporté. Donc l'aspirateur à essence, une ruchette 6 cadres avec des demi-cadres dedans, donc des cadres de hausse. Il y a un tamis en dessous pour amortir l'arrivée des abeilles. Je branche le tuyau d'un côté et l'aspirateur de l'autre. Et donc les abeilles arrivent, elles rentrent dedans, elles vont se grapper dans les cadres qui sont au-dessus. Donc quand c'est des petites colonies, c'est facile. Là le problème c'est que c'est une grosse colonie et je pense que ça ne tiendra pas dans une seule ruchette, il faudra qu'on le fasse dans deux. Donc c'est-à-dire qu'on va certainement aspirer les abeilles qui y a à l'extérieur pour les mettre là-dedans, parce que si on essaye de défaire les plaques sans les aspirer, ça va être vraiment le bazar, quoi. Et donc pour récupérer les plaques, alors j'ai préparé des cadres un peu spéciaux. Voilà, vous voyez les fils de fer, donc là j'ai mis des petits clous tout autour. J'ai mis 3 fils de fer comme ça. Et puis j'ai fait la même chose de ce côté-là, ce qui fait que les plaques, en fait, on va les mettre dedans. Donc je vais essayer de faire ça le plus proprement possible, parce que c'est des abeilles qui sont précieuses. Pour moi, là, c'est une souche d'abeilles qui est là depuis 7 ans. Donc ça me fait mal au cœur de démonter un aussi beau nid. Mais bon, le truc c'est que il y a une entreprise qui va venir poser une cheminée là où est le nid, donc c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Sinon, Dominique cohabitait très bien depuis 7 ans avec les abeilles, ça ne posait aucun souci. Et tous les ans, il y avait des essaims qui partaient, et donc un de ses voisins apiculteurs qui venait récupérer les essaims. Évidemment, là on est venu la nuit pour que toutes les abeilles soient dedans. Parce que si j'étais venu la journée, on n'aurait pas pu avoir toutes les abeilles du fait que les butineuses seraient rentrées plus tard. Je vais essayer d'avoir quand même toutes les abeilles, quoi. Et si possible, essayer d'avoir la reine. Bon, la reine risque d'être prise dans le flux d'abeilles et puis se retrouver soit dans l'aspirateur ou soit dans la ruchette Lyens, on verra. Donc il y en a pour un certain temps, ça va prendre beaucoup de temps à faire, on va essayer de le faire doucement et tranquillement. Moi ce que je veux c'est garder cette souche-là, donc qui a réussi à survivre à la sélection naturelle pendant plus de 7 ans, là, sans traitement, sans nourriture, sans rien, sans l'aide de personne, et puis elle se porte bien, quoi. Et donc après faire un élevage sur cette reine-là. Si des fois elle est un petit peu vieille, avant qu'elle meure, je voudrais faire absolument au moins 4 ou 5 filles dedans pour mettre dans des ruchettes et avoir cette souche-là dans des ruches, quoi. Ouais, donc tout ça c'est hyper dur, ça bouge pas, c'est vraiment costaud. Donc j'imagine qu'elles ont dû faire des ponts entre les plaques de cire. Et pour démonter ça, là si j'essaye de couper ça, tiens là il y a déjà du miel qui coule. Donc avant de foutre du miel partout et d'engluer les abeilles dedans, je vais le faire à l'aspirateur, ça sera plus pratique, plus facile. Hein. Et plus propre surtout. Et alors l'aspirateur, je vous dis, ça paraît violent comme ça, mais en fait il y a moins de pertes. Là si on essaye de découper les plaques comme ça, avec les abeilles dessus, avec le miel dedans, on va se retrouver avec des milliers d'abeilles engluées de miel. On va en foutre partout, ça va être l'horreur. Alors qu'avec l'aspirateur, on va y aller doucement, on va mettre l'aspirateur au minimum, on va aspirer tout ce qui vient. Et on va remplir la ruchette et il y aura déjà moins d'abeilles, quoi. Mais on ne pourra pas tout mettre dans la même, c'est ça le truc, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des abeilles avec, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse coudre Ouais. Ça se coupe? Pas trop, non, tu vois, ça se casse, mais il y a des ponts de cire entre chaque truc. Normalement, tu sais, quand c'est chaud, ça vient tout seul, tu tires dessus, ça vient, mais là... Ouais, les fichiers, vous n'êtes pas contents, mais encore ça va. Franchement, vu comme elles étaient tout à l'heure, je m'attendais à pire. Hein. Ouais. Et ça se passe pas trop mal. Hein. Bon, tu vois, je pile, toi. C'est du miel. Il y a peut-être un peu de couvain dessus, non? Pas de ce côté-là, en tout cas. C'est du miel. Non, tout ça, c'est du miel, après. Alors, les gens, je ne vous parle pas trop, mais je vais me concentrer sur ce que je fais. C'est pas spécialement évident. Je parle beaucoup à Claude.
qui m'assistent, alors c'est bien sympa qu'ils soient venus parce que sinon. Oui, là, je crois. C'était utile. Et donc on a Ludo qui a la caméra, donc ça c'est bien, j'ai pas besoin de m'occuper de ça non plus, franchement Bonne c'est initiative. une opération quoi. Ouais. Et ça tombe bien parce que ça s'annonce pas facile du tout. Hein. Je pensais que ça allait être simple du fait que les plaques étaient apparentes et c'est pas ce qu'on croit. Hein. Je m'attendais à avoir des plaques droites, et déjà j'ai plein de petits morceaux comme ça qui sortent de partout là. Parce que vu comme le nid est fait, en fait toutes les plaques sont soudées entre elles, avec des gros ponts de cire, et j'arrive même pas à décoller les morceaux quoi. Celui-là, il est tombé tout seul. Et là, comme il fait pas très chaud, du coup les plaques sont dures en plus. Quoi. Et je pense que la reine, moi, elle doit être au milieu, elle doit être à ce niveau-là, mais là derrière, quoi, tu vois. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça, je crois que tu t'occupes de du milieu là. Celle-là, là. Ouais. Ouais, dans le seau de miel. Est-ce qu'il y a des abeilles là-dessous? C'est ça que je veux pas. Probablement, oui. Là, ça c'est. Ah ouais, le pont, il fait toute la longueur là. Ah ouais, je lui dis là, le problème, c'est, vous voyez les plaques comme elles sont? En fait, elles sont en arrondi. Et elles repartent à droit par-dessus, ce qui fait que tout ça, je dis, tout ça c'est un bloc hyper solide quoi. Moi, je pensais que ça allait être des plaques parallèles comme derrière une fenêtre par exemple, et bien pas du tout, c'est des plaques qui sont entrecroisées les unes dans les autres quoi. Elles ont dû faire ça aussi pour fermer, pour fermer pour l'hiver, pour être à l'intérieur d'un truc bien confiné quoi. Mais le problème c'est qu'à démonter ça, alors là il y en a pour un bout de temps. Hein. Je ne veux pas écraser les abeilles, soit j'aspire, mais là, je vais aspirer du miel avec, donc je ne suis pas très chaud. Ah ouais. Et puis si je déglingue tout comme ça en passant la lame derrière, je vais couper les 3/4 des abeilles et ça se trouve la reine avec. Quoi. Et ça je veux pas, mais j'enlève des morceaux. Donc Claude pendant ce temps-là il me les secoue au-dessus de la ruchette et puis il met les bouts de miel dans le seau. En tout cas moi ça m'évite à chaque fois d'avoir à descendre de l'escabeau et alors ça c'est cool. Quoi. Ah, il y a un bout qui vient là. Voilà. Je ne peux pas sortir, c'est plutôt bien. Oui. Je regarde s'il n'y a pas la reine dessus, mais bon, je vois pas grand chose. Il y a du miel qui coule, mais ça va, il coule par terre, il coule pas sur les abeilles. Là... Ah, il y a du couvain là. Ah oui. Ça y est, on est dans le couvain là. Ok, bon bah déjà ça me permet de voir où on en est là. Donc c'est cette plaque là qu'il va falloir récupérer. Il y a un peu de faux stain dedans, parce qu'il y a du couvain chauve. Alors, faut que j'arrive à enlever celle-là. Là, il y a beaucoup de couvain de mâle. Là. Après, tu regardes si la reine est dessus, Claude, des fois. On va essayer de voir. De toute façon, tu balances dans la rochette. J'ai une balayette aussi, si tu veux, dans mon sac. Hein. Ah oui, je veux bien. Oui. Je vais détailler par petits morceaux. Allez, on va la mettre là-dedans. Ouais, toi, j'en ai écrasé tout dans le miel. Ouais, bah ça, tu ne pourras pas l'éviter. Hein. Tiens, cool. Ouais, il y a des beaux couvains là, bien après. Hein. Du coup, leur miel, je remettrai dans un nourrisseur dessus qu'elles remontent leur miel. Parce que là, on va leur en enlever un sacré paquet. Hein. Ouais. Ça c'est souple, ça vient. Il faudrait que j'arrive à défaire les 3 plaques qui sont là. Mais là, À ta place, je laisserai celle du haut pour le moment, non? Non, parce que je vais avoir accès à toute la plaque. Ouais. D'un coup. Donc ça bouge. Yes. Ouais, ça bouge. Si je coupe là. Ça devrait tomber. Je ne vais pas appuyer trop fort pour ne pas couper les abeilles derrière, mais forcément il y en aura 2-3 qui seront coupées. Ah. Allez les filles, là, je vous fais descendre parce que j'ai pas envie de vous couper en deux. Ça c'est bon. Alors là, je vais descendre une plaque complète là, normalement, si tout va bien. Il y aura beaucoup d'abeilles dessus, je pense. Attends, j'arrive. Ça sera pas complet. Il y a quand même un bon bout. C'est une plaque pour. Ça, tu la mets dans le carton. Ouais, bah, tu mets dans les abeilles de couvain, ouais. dans le truc et puis. Non, c'est pas du couvain encore. Non, c'est pas des couvains. Ah ouais. Là, on doit commencer à avoir du couvain même sur celle-là. J'essaie de tirer dessus, mais. Allez, viens. Oh, punaise. J'ai coupé tout autour, mais c'est les ponts qui gênent. Ah la vache. Oh là là. Là. Les abeilles spécialistes Ça, des regarde. ponts. Tu mets dans le carton pour l'instant ou à plat quelque part, mais ça faut le garder. Par contre, on balaye tout, c'est possible que la reine soit dessus maintenant. Là.
Je suis désolé de vous faire ça vraiment. Déshabiller du miel. Là, je vais commencer à me rincer un peu les paluches parce que je commence à en trouver tout le monde. Donc là, bon, on a du couvain. Maintenant, on a réussi à enlever quand même les plaques de devant sans écraser trop de monde. Donc tout ça, là, c'est du couvain. Donc là, c'est du couvain perculé. Et là, sur le côté, il y a des larves, il y a des œufs. Et donc là, c'est vraiment cette partie-là qu'on va essayer de greffer sur les cadres pour remettre dedans, de façon à ce que si on n'a pas la reine, les abeilles pourront refaire une reine à partir des pontes qu'elle a. Vous voyez, un petit peu de couvain chauve, donc je pense qu'il doit y avoir de la petite fausse teigne un petit peu dedans. Donc tout ça, là, vous voyez, là, il y a des jeunes larves, il y a des œufs. Et donc voilà, il y a des abeilles. Alors, tout à l'heure, on a eu un beau paquet d'abeilles qu'on a réussi à mettre dans la ruchette. Donc il se pourrait que la reine soit dedans, mais alors il n'y a rien de sûr. Hein. Et vous voyez comme c'est attaché, là, c'est attaché de chaque côté sur la poutre. Et là, si je mets un coup de couteau là-dedans pour la découper, bah, je coupe les abeilles en deux, quoi. Donc là, on va aspirer, c'est ce qui ira le plus doux. Hein. Tout ce qui est couvain, on va leur greffer sur des cadres. Et puis après, on va faire remettre les abeilles dans la ruchette, quoi. J'y vais? Ouais, vas-y. Donc ça, il faut impérativement garder. Ça, tout ça, c'est du couvain. Ah ouais. C'est vachement. Ça va venir ça frotte. Ah, c'est cassé. Parce que là, on met tout ça dans la ruchette et puis sur le carton si ça veut tenir. Je te passe devant 2 secondes. Excuse-moi. Je fais pas la reine. On va aller. Je peux faire comme ça. Je suis d'à côté. Ça, on garde là. Ça, c'est pas au milieu. Oh là là, mais ça va je sais pas trop où, je sens que ça monte encore dedans. C'est incroyable. Il y en a encore autour derrière. Elle est gros là. Aïe, ça pique. Là, il y a un gros paquet. Là. Doucement, donc la balayette. Ouais. Oui, voilà, faut caresser. Caressons. Le poignet souple. Le poignet souple, voilà. Il y a de l'autre côté aussi. Oh bah oui. Ah bah oui. On sort, on va commencer à le greffer là. Oui. Je crois que ce serait pas mal, parce que comme ça, on va le stabiliser un peu Voilà. dans la ruchette. Est-ce que tu peux m'éclairer, Claude, s'il te plaît? Déjà, on va couper droit. Et perpendiculaire. Hop. Pas mal, ouais, carrément. Ouais, 90 degrés, c'est bon. Et ça, on va essayer de le glisser là. Voilà, comme ça. Joli. Là, je vais couper là. Hein. Travaux pratiques. Malheureusement, ouais, je coupe quelques larves, mais bon, je peux bien faire autrement. Hein. Et donc, pour rappel, cette colonie, on l'enlève parce qu'on est obligé de l'enlever. Sinon, je l'aurais laissé bien volontiers. J'aurais préféré la laisser vivre que de faire ça. Hein. Donc là, le but, c'est de bien coincer ça dedans. Ouais, c'est pas mal, hein. Là, je vais remettre une autre bande avec l'autre, peut-être. Est-ce qu'il y a des œufs là-dedans? Ouais, si, il y a des œufs là-dedans. Hop. Mettre ça là. Donc, je vais le couper par là. Je
juste, il faut qu'il soit coupé un peu en biais. Encore un petit carré au-dessus, mais ah bah avec celui-là, tiens, il est beaucoup imperculé là. Donc, pareil, je vais le couper. Le dessus, il est où? Parce que c'est pareil, il y a un sens hein, pour les alvéoles, il faut bien mettre le dessus en haut. Voilà, oui, il y a du miel là-dessus. Je vais couper droit là. Et puis mettre ça là comme ça. Voilà. Et maintenant on prend le fil de fer. Alors j'enlève les gants, ça je m'en sortirai pas. Voilà, c'est tout bête. Hein. C'est comme ça. Je vais en face. Hop. Je fais un tour. Là. Un tour. Là. Par contre, les plaques sont plus fines que le cadre. Après j'ai pris des cadres de 38 d'épais, comme ça je me suis dit s'il y a un peu de. Si ça bouge un peu, il y aura toujours assez de jeu pour que les abeilles passent. J'ai fait 3 tours autour du fil, normalement ça tient comme ça. Voilà. Allez. Elles sont les abeilles, elles sont là. Allez filles, hop. Ah non, mais attention. Je vais remettre, je remets comme ça, elle devrait se remettre dessus. Ah, il y en a plein là sur l'autre là-bas. Puis bah là du coup on en avait un autre, il y avait celui-là En qui dessous, était pas vilain aussi. Ça c'est le haut, hein. Ouais, j'ai l'impression. Ok. Est-ce qu'il y a des œufs là-dedans? Normalement oui, il y en avait je crois. Si, tout ça c'est fondu. C'est pour Ouais, nous. ça c'est vraiment le bout qu'il nous faut. Bon bah alors parfait. Allez hop. C'est pas grave. Je ne vais pas couper celui dessous. C'est dur. Il y en a épais. Hein. Tu sais, elle renforce les plaques, elles sont hyper épaisses à des endroits. Quoi. Puzzle. Ah, par contre, je vais peut-être couper un peu trop. Merde, c'est con parce que là, il y a un tout petit bout qui va. Ah bah attends, ça je vais le mettre en bas, puis je vais remettre un petit bout dessus, ou je vais laisser le dessus comme ça, le rebâtiront. J'enlève un peu ça toi, pour que ça épouse la forme du bas, c'est que ça se pose toi. Ah puis s'il faut, j'en remettrai une petite bout de bidou au-dessus. Il y a les ailes déformées par contre, il y a quand même du varroa. Hein. Ah. Ouais, regarde des ailes. Allez. Donc ouais, elles sont résistantes mais elles ont quand même un virus. Hein. On va avoir de l'extrait de champignons. C'est pas mal comme ça, je vais le laisser, la petite lucarne, c'est pas grave. Allez, fil de fer, je ne veux pas que ça refroidisse de trop. On a 6 à faire comme ça. Il faudrait en faire au moins un avec du miel, quoi, parce que là il fait pas très beau. Les jours qui viennent, elles vont pas aller butiner grand chose. Et là, tu sais qu'il y a un peu de miel, pas beaucoup. Hein. Ouais, il y a un petit peu, puis il y a du pollen, toi, du donc pollen, ouais. pour qu'elle puisse s'élever, il faut du pollen. Ouais. Donc au moins il y en a un peu. Bon, on va essayer de leur en mettre un peu plus, mais bon. Donc tout ça, elles vont recoller, hein, ça, elles vont rassembler les deux rayons. Bon, ça fera des rayons peut-être pas très droits au début, mais bon. En fait, toi, les fils de fer de chaque côté, en fait, ils sont un peu souples, un peu trop souples. Ouais, ça bouge un peu. Oui, ouais, ça va y aller, de toute façon. J'y vais. Ouais. Attention les filles, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Hop là. Tac.
Et j'en prends un troisième. Et il y a les abeilles dessus. Bon, j'essaye de refaire encore un rayon de couvain là. Ouais, il y a du miel et du pollen là. Bon, bah, ça peut être quand même intéressant d'en faire une. Ouais, on va leur faire un cadre au miel pollen. Bon, on le fera à la prochaine tournée. Je vais déjà faire un truc comme ça, on fait le couvain d'abord. Et puis le miel lui aussi refroidi, c'est pas grave. Mais le couvain par contre, c'est pas très cool quoi. Ouais. Attends, je vais essayer de sprayer un peu, après qu'elle va se tenir. Hop. Voilà. Alors même le lait de larve qui coule comme ça, les abeilles, ça, elles vont le manger. Ne vous inquiétez pas, ça va être tout nettoyé. Ah non, pour moi le summum, ça aurait été de laisser où il était, quoi. Ça aurait été bien. Puis pouvoir le filmer, venir le filmer régulièrement après, tu sais, Ah oui, oui. d'année en année, tu sais, venir voir tous les ans comment il s'est développé et tout, voir s'il y a eu des problèmes ou pas, ça aurait été pas mal, quoi. Alors un peu de miel peut-être. Ouais, je pense qu'on va leur mettre un peu de miel. Hein. Ouais. Ça de quoi se nourrir. Là, il y a beaucoup de pollen là. Alors attends, c'est dans quel sens que ça va? Comme ça. Ouais, ça c'est bien ça. Attends, je vais enlever un peu le dessus là. Voilà, qui est tout bancal, tout tordu. Ça coupe un bout aussi. Voilà. Et ça flotte là, que ça coince. Donc là, je pars du principe que la reine n'est pas dedans. Même si elle y est, je me dis, si elle y est pas, il faut que les abeilles puissent refaire une reine. Donc là, du coup, là, elles ont du miel, du pollen, du couvain perculé qui va donner des jeunes abeilles qui vont naître, des mâles qui vont naître aussi. Et puis là-dedans, il y a des œufs. Donc, et sur les autres cas, il y avait des œufs aussi. Donc normalement, ça va être bon. Elles vont pouvoir refaire une reine avec tout ça. Et redémarrer, j'espère, dans les meilleures conditions possibles. Mais bon, j'espère, quoi. Ça va, Ludo? Ouais, impec. Yes. Même après plus de 35 ans à faire ça, ça m'émerveille toujours autant, quoi. Même si là, bon, c'est un peu de la boucherie, mais bon, on fait un peu comme on peut. Hein. Ce genre d'opération-là, c'est pour ça que les trois quarts du temps, quand des gens m'appellent, ils me disent on a des abeilles dans la cheminée ou ci ou ça, si, je leur demande si ça gêne ou pas. S'ils me disent oh bah non, ça gêne pas, je préfère qu'ils les laissent. Moi, je suis pas à 2 abeilles près, je suis pas à un essaim près, quoi. Ça, je m'en fous. Hein. Par contre, cette souche-là est quand même intéressante, donc on va essayer de la multiplier. Puis Claude, bah, du coup, tu vas hériter d'une reine dans pas longtemps si tout va bien. Ah, formidable. Ah, je peux au moins te faire ça quand même. Oui, oui. Celles-là, elles sont pas forcément 100% noires, mais enfin, il y en a quand même beaucoup dedans. Puis en tout cas, elles sont rustiques. Là. On sait que celles-là, elles résistent quand même à des conditions extrêmes. Hein. Alors ça, par contre, on va mettre plutôt sur le bord, je pense. Bon, ben, on continue. Ah, il y a un rentrant encore de poutre là. Oh la vache. Pas de panique les filles, pas de panique. Elle se renvoie la moitié quand même. Bon. Là, il y en a quand même une belle grappe là sur le côté. C'est de la vieille cire toute dure. Là. Regarde l'épaisseur qu'elle fait. C'est vrai que j'arrive pas à y couper. J'aimerais bien trouver la reine, parce que là, si je trouve la reine, je la chope, on la fout dans le machin et c'est fini quoi. Tout le monde va y aller, mais là, de toute façon, il y a trop d'abeilles, on ne peut pas tout mettre dans les ruchettes, là, c'est pas possible. Il va falloir qu'on y retourne. Hein. Là, je pense que l'aspirateur, on peut plus, là, on a trop aspiré. Oui, non, on voit qu'il y a toute une épaisseur. Bon. Ah, mais elle descend sous la poutre, la punaise. Ah, la vache. Ah, bah, c'est pas fini encore, hein. Oh là 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 là. Allez. On recommence. Ah, il y a quand même déjà une belle grappe là. Hein. Oui, une belle grappe là. Oui. Tu vois, Ludo, là Ah, ouais. Oui. Regarde jusqu'en bas là. Oui. Oui. Donc ça, puis il y en a encore au moins 2 fois comme ça dans l'aspirateur. Quoi.
Bon, bah, au moins, elles auront du miel dans la ruchette. Oui. Ouais, elles ont assez, là. Maintenant, ça va butiner, ça va y C'est pas aller. mal, hein, oui. Attention, les filles, on se pousse un petit peu. Eh ben, Bah, écoute, je vais mettre... doucement. Ah, ça, une vie, là. Parce que là, elles vont se regrouper de toute façon maintenant. Hein. Là, de quoi refaire un essaim, là. Ouais, ben ça sur la ruche, et puis, je crois que ça va être bon pour ce soir. De toute façon, moi, l'aspirateur, il est plein jusqu'à la gueule. Donc si on aspire encore plus, on va tout massacrer. Il faudrait que je refasse une ruchette de Layens demain avec les trucs, et puis essayer de faire pareil. Parce que là, oui, on a un tour de seau, on a un tour de tout. Là, il y a quand même toute la partie là sur le côté. Et si je reviens demain, je voudrais quand même bien essayer de m'arranger pour qu'il n'y ait pas des plaques partout, pour qu'elles soient rassemblées tout au même endroit, quoi.